Yo, salut tout le monde, c'est F4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat jeux vidéo. Il va y avoir quasiment que de la Xbox One à vous présenter dans cette vidéo, donc énormément d'achats, mais on va aller attaquer ça directement. Donc voilà, on va attaquer cet achat Xbox One qui est tout simplement vraiment colossal, puisqu'il y a en tout plus de 60 jeux à vous présenter dans cette vidéo, donc peut-être en route vers le full set. On verra si j'essaye de le faire ou pas. Voilà, je vais piocher les jeux petit à petit et on va y aller. Donc j'ai pris quelques Telltale Games, donc voilà, je vais vous les montrer petit à petit quand je les trouve dans les piles. Là, c'est le Batman The Enemy Within, avec mon accent beautiful. Je pense que c'est le deuxième Batman, celui-là de Telltale Games. Il faut savoir que Telltale Games a fait faillite, hein, donc ça a été, les jeux ont été rachetés par Microsoft, si je dis pas de conneries, mais la filière Telltale, elle est finie, quoi. Ça s'est cassé la gueule, la société. Donc voilà, il faut voir s'ils font encore d'autres jeux. Là, en l'occurrence, du coup, c'est le Batman. J'ai pris l'autre Batman aussi, mais je vous le montrerai après. Là, de Telltale Games, on a le Guardian of the Galaxy, donc les Gardiens de la Galaxie en version du coup de Telltale. Donc le côté un peu plus du coup romancé, narratif, hein, voilà, qu'il y a dans les jeux de Telltale, comme c'est le cas dans les Walking Dead par exemple. Walking Dead que je vous montrerai aussi un peu plus tard dans la vidéo du coup. Je me suis pris le Outlast Trinity, donc c'est Outlast 1, le Outlast, on va dire DLC, plus le Outlast 2. Donc voilà, j'ai tous les Outlast normalement dans cette ultime version de Outlast. Donc, voilà, jeu d'horreur et qui fait quand même assez flipper, qui est plutôt pas mal, que j'ai quand même déjà apprécié faire. Je crois que je les ai également en démat sur Switch, je les ai pas en boîte, je pense pas qu'ils sont sortis en boîte sur la Switch. Donc voilà, là c'était l'occasion du coup de compléter la collection un peu avec ça. Je me suis pris le premier The Surge, j'ai pas pris le 2 encore. Donc c'est un, comment dire, un Dark Souls, mais en version mecha, voilà, en version futuriste. Donc on se trouve avec des combats à la Dark Souls, mais on a une espèce de mech mecha. On va combattre des robots géants, etc. Donc voilà, c'est un Dark Souls futuriste, quoi, tout simplement. Le petit The Surge. J'ai pris un petit FIFA 20, donc voilà, je l'ai pris à 4 euros. Voilà, bon, parce que les FIFA, ça baisse finalement rapidement de prix. Et au final, du coup, il n'y a pas vraiment parfois de gros changements. C'est surtout les équipes qui sont remises à jour. Même si je pense que sur le FIFA 22, surtout sur les next games, donc les nouvelles générations, je pense que les graphismes sont quand même assez foufou d'après ce que j'ai déjà vu en des vidéos de bande-annonce et tout. Donc voilà, là, j'ai pris le FIFA 20, du coup, voilà, comme ça, on a un petit FIFA dans la collection. Alors j'ai pris le Record, donc Record plutôt, si je prononce ça super mal. Donc c'est un jeu à licence, enfin un jeu à licence, c'est pas un jeu à licence en fait, c'est un jeu exclusif à la Xbox One, donc c'est un jeu exclusif Microsoft. Et voilà, j'ai pas encore joué, donc je ne sais pas vraiment vous dire de quoi il en retourne, mais bon c'est une exclue et du coup je vais quand même essayer d'avoir quand même toutes les exclus de la console. Le petit Shadow of the Mordor, donc version Game of the Year, donc la version jeu de l'année du Shadow of the Mordor, donc le Seigneur des Anneaux. Normalement, donc c'est le 1, je crois qu'ils ont fait un autre Shadow of the Mordor par après. Je ne sais plus exactement c'est quoi le nom, je crois que c'est l'ombre de la guerre ou un truc comme ça. Le prochain, le suivant quoi. Bon, j'ai que celui-là pour l'instant, je prendrai peut-être le prochain plus tard, enfin le suivant quoi. Je pense pas qu'il y en ait 3, je crois qu'ils en ont fait que 2. Je crois que le 1 a très bien marché et que le 2 s'est un peu cassé la gueule et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de suite à la série. En tout cas, j'avais plutôt bien aimé le 1 que j'avais fait sur PS4. Je crois d'ailleurs qu'il doit y avoir un test sur la chaîne qui traîne, qui date d'il y a pas mal d'années de Shadow of the Mordor. Voilà, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à faire la petite recherche qui va bien. Donc le Gears of War 4, donc j'ai Gears of War 1, 2, 3 sur Xbox 360. Là du coup je me suis pris le 4, j'ai également le 5 qui doit traîner quelque part. Voilà, comme ça j'aurai tous les Gears of War. Alors il faut savoir que Gears of War, j'ai également pris le remake, que je vous montre après, le remake du 1. Voilà, tout simplement, qui est un peu retravaillé, etc. Donc sur One. Et j'ai pas le Judgment et le Tactique. Je sais pas du coup ce qui valent, s'il faut à tout prix les avoir pour comprendre l'histoire globale de Gears of War. Ou si on fait 1, 2, 3, 4, 5, on comprend tout. Voilà, il faut voir. Il faut voir si c'est des spin-offs ou pas. Alors j'ai pris le petit Chronos. Moi je suis pas très fan de jeux de Tacticals. Donc voilà, j'en ai pris un, comme ça j'en ai quand même un dans la collection. Parce que bon, il faut savoir que moi, les jeux de gestion et les jeux de Tacticals, je suis vraiment une grosse brêle. Et voilà, en fait, je m'ennuie assez rapidement dessus. Voilà, surtout les jeux de gestion, parce que ça me prend du temps à se développer. Et du coup, ça finit par m'ennuyer. Alors que paradoxalement, j'adore les jeux narratifs, alors que parfois, c'est aussi quand même parfois un peu mou du genou. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de mal avec les tacticals et les jeux de gestion. Alors Tom Clancy's The Division, le premier, il y a le 2, je ne l'ai pas encore pris, on verra si je le prends.
Voilà. En tout cas, j'ai déjà pris le 1. Petite question, parce que je ne sais pas vraiment, parce que comme je n'ai pas encore joué à The Division, c'est est-ce qu'il y a un mode solo ou est-ce que c'est uniquement en multijoueur? N'hésitez pas à me répondre à ça dans les commentaires de la vidéo, ça peut m'intéresser grandement. Bah voilà, on a ici le Gears of War 5, voilà, Gears 5, il est là, le petit Gears. Hop là, bah ici, hop, ça tombe bien, le Batman de Telltale Games, le premier du coup, voilà, ils en ont fait deux, moi j'ai les deux maintenant. Il me tarte de tester ces jeux-là. Alors, on a le Werewolf The Apocalypse Earthbound, c'est un jeu récent, donc voilà, je vais le tester et j'en reviendrai bien une fois vers vous pour en parler en vidéo, pourquoi pas, parce que c'est un jeu récent, c'est un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre, soit on adore, soit on déteste, donc c'est un délire avec des loups-garous et compagnie. Et donc voilà, on va voir, donc je vais essayer le jeu et on va voir de quoi il en retourne du coup. On a le Battlefield 5 Deluxe Edition. Donc voilà, j'ai pas encore fait Battlefield 5, voilà, j'ai pas encore joué. Et donc c'est l'occasion de le faire. De la Deluxe Edition, j'ai l'impression que la jaquette est différente, parce qu'il me semble que sur la version classique de Battlefield 5, on a une femme, et là, bon, du coup, c'est un homme, sauf si j'ai dit du gros pâté. Voilà, en tout cas, il me tarte de tester ça. Je ne sais pas si dans celui-là, il y a un solo, parce que je sais que, par exemple, Call of Duty, je crois que c'était Black Ops 4, il y avait juste le mode solo, mais pas le mode campagne. Ils avaient annulé la campagne de Black Ops 4, à moins qu'il l'ait refait en DLC après, je ne sais pas, mais il me semble que c'était annulé. Et je pense que le BF5, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que c'était que du multi. Après, il faudra que je voie, peut-être que j'ai des conneries, il faudra que j'essaye, en tout cas, pour voir. Alors, le petit vendredi 13, The Game, voilà, donc c'est l'occasion, j'ai jamais fait le jeu, je l'ai jamais eu dans la collection. Et là, c'était l'occasion de le prendre, on va voir de quoi il en retourne, il paraît que c'est sympa, surtout à jouer à plusieurs. Alors, le Styx Shard of the Darkness, donc voilà, moi j'avais fait of Orc and Men, que j'avais plutôt bien aimé sur PS3, donc ça c'est la suite, hein, c'est Styx Shard of Darkness. Après, je sais pas si c'est la suite de Styx, je me demande s'il n'y a pas un autre Styx entre les deux, c'est-à-dire s'il n'y aurait pas un Styx Shadow of Darkness plutôt que Shard of Darkness. Il faudra que je me renseigne. En tout cas, c'est fait par Cyanide Studio. Donc Cyanide Studio, c'est ce qu'on fait également le Werewolf, le jeu de loup-garou là, Werewolf Apocalypse. Donc voilà. C'est quand même un studio que j'apprécie, j'ai quand même fait quelques jeux que j'ai bien aimés chez eux, donc voilà. Bien sûr, le classique The Witcher 3 pour compléter la collection et avoir un bon jeu RPG dedans. Bon, on en a déjà parlé plein de fois, donc on va plus trop en reparler de The Witcher 3. Le petit Mirror's Edge Apocalypse, beaucoup de gens ont détesté, moi j'ai plutôt aimé sur PS4, donc voilà, je la reprends pour compléter un peu la collecte, et je les referai avec grand plaisir, surtout que je joue pas mal sur Xbox One pour le moment. Le petit Final Fantasy XV, donc voilà, on complète, on prend un RPG en plus dans l'escarcelle Xbox One, puisque je n'ai pas du coup beaucoup de jeux encore, donc je vais compléter un peu avec des RPG aussi. Et voilà, c'est l'occasion d'avoir des RPG, je suis assez fan du genre quand même RPG, et donc le Final Fantasy XV vient logiquement dans la collection. Le Doom Eternal, donc moi j'avais fait le Doom de 2016, mais j'avais jamais fait le Doom Eternal, je ne l'ai jamais eu dans la collection non plus, et donc c'était l'occasion de le prendre, donc c'est celui qui est sorti en 2020, si je dis pas de conneries, et ça va être l'occasion de le faire et voir s'il est aussi défoulant que les autres, aussi bon que les autres, etc. Je me suis pris le Marvel Avengers, qui a l'air franchement sympa, et donc j'ai décidé de me le prendre, et on va voir de quoi il en retourne. Voilà, tout simplement, ça a l'air, ma foi, très sympa, et moi qui suis fan de Marvel, je pense que je devrais quand même en avoir pour mon argent. Alors, j'ai pris la collection Halo, la Master Shift Collection. Donc, dedans, j'ai pas mal de jeux. Hop là, donc on a en tout, on a 4 jeux, je crois, dedans. Voilà, on a Halo 2, on a le Halo 1 Remake, le Halo 3 et le Halo 4. Je pense pas que c'est dans celui-ci qu'on a donc Halo Reach et compagnie, mais ça, on peut y jouer en tout cas dans la version qui est dans le Game Pass. Donc voilà, c'est là que je me suis fait Halo Reach. D'ailleurs, je me suis fait Halo Reach il n'y a pas longtemps, je ne l'avais jamais fait. Et j'ai franchement bien apprécié ma découverte de Halo Reach. Voilà, c'est un peu la préquelle au Halo. Alors, on a le Assassin's Creed, je pense à super mal comme d'habitude, Odyssey. Donc voilà, celui qui se passe en Grèce, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, je ne l'ai jamais fait celui-là, donc c'est l'occasion de le faire. Dans la même veine, on a le Origins, que j'ai fini, hein, et sur PS4, et voilà, je le reprends. J'ai plutôt bien aimé, et d'ailleurs, moi, beaucoup de gens m'ont critiqué quand j'avais dit ça, mais je me maintiens à mon truc. Pour moi, Assassin's Creed Origins, et je pense Assassin's Creed Odyssey, me fait énormément penser aux mécaniques de The Witcher 3, donc que ce soit dans les quêtes, dans les open world, etc. Donc voilà, c'est un peu l'impression de voir un RPG, un bon RPG, à la The Witcher 3 sur Assassin's Creed Origins en tout cas.
Odyssey, je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas encore fait. Donc j'ai pris Assassin's Creed Unity, encore une fois c'est un qui fait couler beaucoup d'encre, soit qu'on adore, soit on déteste. Voilà, moi je l'ai jamais fait au final, donc c'est l'occasion de le faire, tout simplement. Le petit Thief, voilà, un petit jeu de voleur sympa avec un petit côté un peu RPG sur les bords, et donc voilà, c'est l'occasion de le prendre, moi qui suis plutôt fan, et je vais essayer d'arrêter de dire à nouveau trop voilà, parce que j'ai déjà dit beaucoup voilà dans la vidéo achat manga, et donc il faut que je me calme un peu sur les voilà. Donc le Dragon Ball Xenoverse, moi je suis très fan de Dragon Ball Xenoverse, j'avais adoré, et donc je vais le refaire avec grand plaisir, tout simplement. J'ai pas encore le Xenoverse 2 sur Xbox One, mais je le prendrai très certainement dans la collection. Alors on a un petit jeu indépendant qui est indivisible. Hop là, donc c'est une espèce de jeu qui va mélanger les codes du RPG avec du platformers. Et ça a l'air, ma foi, très sympa. Donc il va falloir une fois que j'y joue, j'y ai toujours pas joué. Pourtant je crois que je l'ai sur Switch également celui-là. Alors, ah oui, c'est ça que je vous l'ai dit, donc le Gears of War 1 qui a été refait, donc en une ultimate version, il est ressorti pour la One, et il y a quand même beaucoup d'améliorations de graphisme et de changements parfois de certaines scènes, etc. Donc c'est quand même un vrai remake pur et dur, pas du truc bête et méchant. Alors maintenant on passe encore à un RPG qui est Kingdom Come Deliverance. Donc Kingdom c'est un jeu assez difficile, voilà, un jeu d'action RPG qui se passe dans un monde médiéval et on a pas mal de codes, pas mal de trucs qui se passent dedans et ça va être l'occasion pour moi de le refaire. Par contre il est très dur. Troll and I, j'avais déjà fait une vidéo, j'avais trouvé que le jeu était nul, mais en ayant rejoué au jeu, je me suis dit que j'allais lui laisser une deuxième chance et j'ai donc finalement pas trop détesté, même si le jeu a énormément de défauts. Mais ça a été pour ça que j'ai décidé de le reprendre sur la Xbox One, tout simplement pour encore lui laisser une nouvelle petite chance et y rejouer tout simplement sur la Xbox One et essayer une fois de le finir, parce que sur PS4 je ne l'ai jamais totalement terminé, il devait à chaque fois me rester 2-3 heures de jeu, mais j'arrivais jamais à aller au bout. Là je vais essayer d'aller vraiment au bout du jeu. Donc j'ai pris, comme je disais, donc de Telltale Games, le Walking Dead. Sauf que là, c'est les saisons 1 à 4. Donc voilà, on a la totalité des saisons, plus normalement des DLC, sauf si j'ai dit des conneries, mais je pense qu'ils sont dedans. Et voilà, donc j'ai pris l'intégrale. Et ce sera l'occasion de me les faire. Moi qui suis quand même assez fan des jeux narratifs, donc ça sera l'occasion. Bien sûr, Life is Strange 2. Voilà, excellent jeu. Le Life is Strange 1 est disponible gratuitement sur la Xbox One. En tout cas, il est disponible sur le store gratuitement sans avoir besoin du Game Pass. Il est gratuit tout le temps pour tout le monde. Donc si vous voulez vous faire Life is Strange qui est gratuit sur Xbox, n'hésitez pas à aller le télécharger. Et donc voilà, j'ai pris le petit Life is Strange 2. Par contre, je ne sais pas si Life is Strange 1 est disponible en version boîte sur Xbox. Ça, j'ai un doute. Il faudra une fois que je me renseigne ou que je cherche. J'ai pris le Tom Clancy Recon Wild Ones. Je pense que c'est super mal. Voilà, donc c'est un peu, après ce que je me souviens bien, c'est un espèce d'open world plutôt sympa. Donc ça fait penser à Far Cry, mais je crois en TPS et pas en FPS. Far Cry est en FPS, sauf que j'ai dit des conneries et que j'ai fumé la moquette. Non, il est bien en FPS. Donc voilà, ça va être Tom Clancy Ghost Recon Wild Ones. J'ai pris le Little Hope, donc voilà, le petit jeu d'horreur de Dark Pictures, ils en ont fait plusieurs. Voilà, c'est le seul que j'ai eu l'occasion pour l'instant encore de trouver. J'essaierai de prendre les autres. Je crois qu'il y a Men of Madness ou un truc comme ça. Et voilà, ça sera l'occasion de les faire. Il faut penser au jeu Ultimate Dawn, tout simplement. Alors, le Walking Dead saison finale, du coup, puisque j'ai les 4 premières saisons, j'ai pris la dernière ici, voilà, tout simplement. Il faut quand même que je vérifie, je crois que c'est la saison 5, hein, saison finale, si je dis pas de conneries. Ouais, ultime saison, ça m'intéresse, ouais. Ok, bon, je suis pas sûr, il faudra que je me renseigne, mais je pense que c'est la saison 5. Du coup j'ai la totalité de la série maintenant. The Walking Dead. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté d'un petit GTA 5 dans la collection. Et donc voilà, j'ai pris le GTA 5. Il faut savoir que d'après les infos, GTA 6 devrait sortir en 2025. Donc on a encore beaucoup de marche devant nous, tout simplement. J'ai pris le Brother, donc Borders. Je ne sais plus le sous-titre exactement. C'est A Tale of Two Sons. C'est un espèce de jeu de conte où on va suivre deux frères et on va devoir réaliser deux petites énigmes en contrôlant les deux personnages. C'est très sympa et franchement, oui, comme il est écrit là, je suis d'accord que jeuxvideo.com, la direction artistique est vraiment superbe. C'est vraiment un très bon jeu. Et je crois que ce développeur-là a fait pas mal de jeux après de. Comment dire de jeux de coopération, quoi, tout simplement. The Evil Within, donc ça c'est le 2, donc j'ai le 1 aussi après. Voilà, bon, j'ai essayé de relaisser une chance à The Evil Within parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal sur la série
et ça va être l'occasion de leur relaisser une chance. Donc là, c'est le 2, et j'ai également le 1 que je vous montrerai lorsque je choperai. Alors, le Moderate Soul Suspect que j'avais plutôt bien aimé, tout simplement sur PS4, c'est pour ça que je l'ai repris ici pour compléter la collection Xbox One. Voilà, un bon jeu tout simplement d'enquête policière, mais on contrôle un fantôme qui va enquêter sur son propre meurtre. C'est quand même assez original. Alors ici, petite information, donc Harry and the Secret of Seasons est un jeu qui est développé par un studio belge. Oui, moi je suis belge et donc c'est l'occasion un peu d'en parler, un peu de mettre en avant les studios belges. Et donc du coup, je me le suis pris, c'est une espèce de petit jeu de plateforme tout mignon, tout sympa. Et donc voilà, je me suis pris le Harry and the Secret of Season. Donc Evil Within 1 du coup. On a Dishonored Definitive Edition. J'ai adoré Dishonored par le passé, donc c'est l'occasion de le refaire encore une fois. Il faudra que je me chope le 2 aussi. Et donc voilà le petit Dishonored 1 qui est en remake du coup. Le remake des Royaumes d'Amalur, de Kingdom of Amalur Reckoning. Donc c'est tout simplement le remake, on va dire HD, on va dire upgradé des Royaumes d'Amalur que j'avais adoré sur PS3. Et donc là, ça va être l'occasion du coup de me replonger dedans. Je crois que c'est l'un des jeux sur PS3 sur lequel j'ai le plus joué. Et donc ça va être l'occasion de jouer tout simplement sur ce Royaume d'Amalur dans sa version, on va dire, Definitive Edition. Le contrôle qui paraît qui est excellent, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment encore tester. Et donc voilà, je me suis pris la Deluxe Edition de contrôle et je vais donc aller me tester tout ça et me faire, je pense, un petit kiff sur le jeu, tout simplement. Titanfall 2, qui est un jeu quand même où j'ai plutôt bien apprécié le solo. Voilà, parce que le solo est quand même assez sympa avec les mechas et tout. Il n'y avait pas de solo, si je dis pas de conneries, si je dis des conneries, reprenez-moi, mais dans le 1, il ne me semble pas qu'il y avait de solo. Là, il y a un solo et qui est très sympa, donc voilà, je vous invite à découvrir. Voilà, n'écoutez pas non plus les gens qui gueulent dessus sans avoir joué, parce que franchement, moi j'ai plutôt bien aimé, donc je suis content de l'avoir. The Technomancer par Spiders, encore une fois. Spiders, je suis très fan de leur jeu. J'ai fait Boom and Flame, j'ai fait Technomancer, j'ai fait le dernier, je ne sais plus maintenant comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. J'ai fait le dernier, voilà, qui est sorti il y a 3 ans, je crois maintenant, sur PS4, qui vient de ressortir dans une nouvelle édition sur PS5 et Xbox Series. Et donc voilà, Technomancer, les jeux de Spider, je suis très fan. Et là, ça se passe sur Mars, c'est assez donc futuriste et tout. Il y a un jeu qui se passe avant, qui est sur PS3, c'est Mars Lordos, je crois, ou un truc comme ça. Mais on comprend le scénario sans avoir fait Mars Lordos. Voilà, The Technomancer peut suffire lui-même, et franchement, il est très sympa. Voilà. C'est un bon jeu, tout simplement. Un petit jeu de Tour de France, histoire d'avoir un petit jeu de sport dans la collection encore. Voilà, petit jeu de sport, la saison 2018. Voilà, on a quand même des beaux graphismes pour un jeu de vélo, un jeu de cyclisme. Et voilà, bon, ça sera une fois l'occasion de le faire. J'ai jamais vraiment fait de jeu de cyclisme encore dans ma vie de gamer. J'ai pris le Terminator Renaissance, donc Terminator Renaissance qui est sorti je crois en 2019, basé sur le remake de Terminator, enfin, de Terminator 2, je crois. Je crois que celui où vous avez fusionné le 1 et le 2, je crois. Et ça a l'air sympa. Voilà, je n'ai pas encore testé, il va falloir que j'essaye. Ça a l'air d'être plutôt cool, plutôt stylé. On va voir ce que ça vaut. Parce que c'est un jeu à licence, du coup, ça me fait quand même un petit peu peur. Mais il y a quand même parfois de très bons jeux à licence. Par exemple, King Kong, qui est un excellent jeu à licence. Donc j'ai pris le Crime and Punishment Sherlock Holmes. Donc c'est l'occasion d'avoir un petit jeu d'enquête de Sherlock Holmes, tout simplement, dans la collection. Voilà. Le Battlefield Hardline, si vous voulez, il y a le let's play que j'avais fait il y a pas mal d'années sur la chaîne. Vous pouvez le voir en intégralité, je crois qu'il y avait 14 parties. Et voilà, je me suis repris parce que j'avais plutôt bien aimé mon aventure sur Battlefield Hardline, que j'avais découvert avec vous du coup. Et voilà, ça va être l'occasion de me le refaire, tout simplement, qui est très sympa, qui fait un peu un côté très série TV policière. Et c'est très cool, moi qui suis fan de séries télé. Watch Dogs, encore une fois, ça avait été une petite claque celui-là quand je l'avais fait à l'époque parce que c'est un GTA-like, mais le côté de piratage et tout était franchement très sympa. Et donc voilà, je me suis pris pour revivre les plaisirs que j'avais eu dessus à le faire. Je me suis également pris le 2 qui va réapparaître un peu plus tard. Un petit jeu de combat de manga qui est One Punch Man. Je suis fan de manga, je suis fan de One Punch Man. Et donc voilà, tout simplement, ça pris dans la collection. Le petit Call of Duty Black Ops 3, voilà, j'avais plutôt bien aimé Black Ops 3. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo test dessus, il me semble. J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué la fin aussi, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris à la fin à l'époque. Voilà, j'avais fait une vidéo qui avait plutôt bien marché quand même. Je crois qu'elle a fait 5-6 000 vues, c'est plutôt cool quand même. Donc voilà, Black Ops 3 qui est quand même un bon scénario, voilà.
c'est l'un des... ouais, c'est assez rare pour signaler. C'est pas juste un truc bête et méchant de guerre, il y a quand même un scénario assez réfléchi dans Black Ops 3 et ça c'est cool. Un petit jeu encore de sport, de rugby, donc Madden 17, voilà tout simplement. Je n'ai pas encore joué, donc je ne sais pas vraiment vous en dire plus ce que ça vaut. Il faudra voir. Voilà, j'ai pas encore fait de jeu de rugby dans ma vie de gamer. Prey, donc le FPS Prey qui est sorti, je crois, à la base sur 360, qui ici a été ressorti en version améliorée, on va dire. Je crois qu'il est également sur PS4. Et donc voilà, ça va être l'occasion une fois d'y jouer, parce que je n'ai pas encore vraiment joué plus que ça à Prey. Le Vampire de Dontnod, voilà, c'est les créateurs de Life is Strange, et donc ils ont fait des jeux parfois un peu plus gameplay, voilà, qui sont pas trop, qui sont pas spécialement que narratifs. En général, ça n'a pas trop bien marché, même si je suis quand même assez fan de leurs jeux. En tout cas, ils sont des beaux graphismes, leurs histoires sont toujours très bonnes, ça, ils sont très doués pour les histoires. Mais c'est vrai que les jeux comme ça, plus axés gameplay, ils sont un peu moins doués parce que le gameplay est parfois pas hyper super souple à maîtriser. Voilà, c'est également le cas d'un autre jeu qui était sorti sur PS3, dont j'ai oublié le nom, mais que j'ai aussi, que j'avais fait, que j'avais bien aimé. C'est un jeu où tu changes un peu la mémoire et tout. Je sais plus c'est quoi le nom. Donc du coup, Watch Dogs 2, comme je vous en ai parlé. Remodeled Broken Porcelain, une espèce de Silent Hill-like, tout simplement, voilà. Et c'est l'occasion d'avoir un petit jeu d'horreur encore en plus à faire dans la Mangatech. On a le Homefront The Revolution. J'avais aimé le Homefront 1, j'avais aimé le Homefront 2 The Revolution, qui allait un peu plus loin dans le délire de Homefront. Et bah voilà, bon du coup, je l'ai repris et ça va être l'occasion de le refaire. Il y a beaucoup de maps, il est très long. Voilà, c'est un FPS avec un côté un peu RPG comme ça. Fait un peu penser à The Reach ou à Reach, quoi, 1 et 2. Et voilà, du coup, c'est quand même assez longuet. Je crois que j'avais mis 20 heures pour le finir la première fois que je l'avais fait sur PS4. Battlefield 1, l'occasion de revivre la Première Guerre mondiale par d'autres prismes de vue. Et ça, c'est assez cool. Tout simplement. Et le dernier jeu, c'est Killer Instinct. Donc Killer Instinct, le jeu de baston bien bourrin qui fait un peu penser à Mortal Kombat, qui est un peu le rival de Mortal Kombat. Donc voilà, on a terminé la vidéo achat jeu vidéo qui était quand même très conséquente. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui se trouve en description. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et de commentaires, bien entendu. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.